Horoya, un emprunt en bambara qui renvoie à la dignité. Le concept repose sur des valeurs et des comportements empreints d'éthique et d'orthodoxie. Qui est donc Horon, qui n'est le pas élément de réponse dans ce journal. La prématurité est une naissance avant que la grossesse arrive à son terme, c'est-à-dire au 9e mois. Selon les spécialistes, elle se présente comme un défi en matière de médical au Mali, en dépit des progrès enregistrés. Chaque type nécessite une prise en charge particulière, à suivre également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Faisant suite au communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition en date du 4 août 2024 mettant en relief les affirmations du porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, M. Andriy Youssou, soutenant l'implication de son pays dans une attaque de groupes armés terroristes et a entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten, ainsi que des dégâts matériels et les déclarations de M. Yuri Pivovaro, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, affichant le soutien de son pays au terrorisme, particulièrement au Mali. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion nationale et internationale qu'une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur ces présumés faits d'actes de terrorisme, de complicité d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme. Cette enquête permettra d'identifier et d'interpeller tous les auteurs, co-auteurs et complices des faits ci-dessus spécifiés pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée communiquera en temps opportun sur l'évolution et l'issue de cette enquête signée Amadou Bokara Touré, procureur de la République. Je vous le disais à l'instant, Horoya est un concept traduisant la dignité qui renferme le bon sens. Il repose sur certaines valeurs et des comportements orthodoxes susceptibles de forger la notoriété d'une personne. Il s'agit des principes de base de la société que chaque citoyen devrait adopter. Cependant, de nos jours, la notion de Horoya est foulée aux pieds par de nombreuses personnes. C'est le grand format de la rédaction ce soir, une réalisation de Mamoutou Danti. Le Horon est une personne correcte, véridique et exemplaire. Cette valeur sociétale reste un principe fondamental de l'éducation dans nos différentes communautés. Aujourd'hui, tout le monde ne doit pas se réclamer Horon, car le Horonya obéit à des valeurs. Le Horonya signifie l'honorabilité et le Horon, c'est l'être honorable. Maintenant, qu'est-ce qui fait d'un être un être honorable? Ce n'est pas l'origine familiale qui fait de vous un Horon, encore moins le nom de famille. Le Horonya, c'est votre propre comportement. Deux choses font de d'un être humain un Horon. Il fait ce qu'il a dit. Deuxièmement, le Horon, c'est quelqu'un qui ne nie pas ses faits. Il reconnaît ce qu'il a fait, il admet ce qu'il a fait. Ça, c'est le Horon. Le Horonya reste la 5e des 5 valeurs cardinales de notre société depuis la nuit des temps. La société a vraiment besoin de Horon. Si tout le monde était Horon, nous n'allions pas vivre le chaos que nous vivons aujourd'hui. Vous avez prêté serment pour jouer un rôle dans un État et vous violez ce serment en longueur de journée. Ça, ce n'est pas Horon là. Le Mali est fondé sur 5 valeurs. Le Horoyan, c'est la 4e. Au passage, un jour, j'ai trouvé 2 vendeuses ici qui se chamaillaient parce qu'une devait de l'argent à l'autre. Et il se trouve qu'elle avait emprunté l'argent et elle avait promis de rembourser ça en 2 jours. 1 mois plus tard, elle n'avait pas encore payé. Est-ce qu'elle est Horon? Non. Qui elle devait, était en train de l'acculer. Elle dit, ne Horon ne mwoka jurutenan
dans des conditions comme ça, j'ai dit en Bambara, il était horon ou horon djengontiye. Nous devons être unanimes qu'en respectant toutes les valeurs léguées par nos ancêtres, dont les Horonya, que nous enseignerons à la jeune génération les bases stratégiques de l'éducation. Ce n'est pas important seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. Parce que les adultes, là, les jeunes ne sont que le reflet des adultes. Au cours d'une conférence, le professeur Ndiaye parlait de ça, il parlait de la vertu de la vérité. Il y a une étudiante qui l'a confronté, il dit, mais comment est-ce que nous pouvons être... Il dit, mon père était avec moi dans le salon. Quelqu'un l'appelle au téléphone, il dit, oui, il sera kabagné, deuxième pont, alors qu'il est assis avec elle dans le salon. Disons tous aux enfants, il ne faut pas insulter grossièrement. Mais pourtant, tous les enfants grandissent à insulter grossièrement. Parce que les parents, même les mamans, disent, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Combien de Maliens tiennent leurs paroles? C'est entre Horons qu'on se fait confiance. Mais s'il y a moins en moins de Horons, ça veut dire qu'il y a moins en moins d'hommes de confiance, il y a moins en moins d'hommes de paroles de confiance. Aujourd'hui, le pays, effectivement, vraiment, c'est confronté à cette crise du Horonya qui entraîne toutes les autres crises de la société, en fait. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle crise politique, crise sociale, voilà, crise sécuritaire et tout ça, c'est-à-dire que c'est valable pour la gestion même des affaires politiques de l'État. Voilà, que nous avons quelque chose de commun qui est le Mali à préserver. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est-à-dire que c'est un programme commun de sauver, c'est-à-dire que ce Mali-là, Horonya de Bana. Ce sont des valeurs qu'on avait quasiment rejetées dans l'oubli, voilà, parce qu'elles ne sont plus enseignées. Et elles ne sont plus enseignées et qu'il n'y a pas d'autre solution que, c'est-à-dire que de les réintégrer dans les cursus de formation scolaire et universitaire. Et parce qu'il est évident que les principes de toutes les religions sont le bon comportement et l'honnêteté, difficile donc d'exclure les Horonya. Le Orient reflète les bons comportements selon la religion musulmane. D'ailleurs, tous les prophètes n'ont été envoyés que pour prôner l'unicité de Dieu et le bon comportement. Et cela revient à promouvoir le Orient et le Dambé. La vie du chrétien doit être comprise entre le oui. Lorsque nous disons oui, que ce oui soit véridique et qu'il puisse impliquer et impacter tout notre être. Chaque fois que nous agissons, les gens doivent se rendre compte vraiment, telle personne, ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il fait et c'est ce pourquoi il est engagé. Et il ne peut pas y avoir une société stable, prospère, équilibrée s'il n'y a pas de tels hommes et de telles femmes qui la peuplent. Donc nous avons plus que besoin aujourd'hui des hommes d'une telle valeur, d'une telle intégrité. Le Horonya est un comportement et chacun doit à son niveau d'être un exemple dans la société pour la jeune génération. La moto-taxi est un moyen de transport de plus en plus emprunté par un grand nombre de personnes, ce qui explique la floraison de cette catégorie de moyens de transport dans la circulation. Cependant, une réglementation du secteur s'avère nécessaire en ce sens que nombreux sont les conducteurs qui ne connaissent la moindre notion du code de la route, un état de fait avec les risques qui en découlent. Oumar Sissoko. Impossible de les rater dans la circulation grouillante de la capitale. Ce sont bien évidemment les mototaxis. Depuis quelques années, ces engins à deux roues dominent fortement le trafic routier de la ville des Trois Caïmans avec tout son corollaire. C'est pourquoi certains usagers de la circulation appellent à leur réglementation en tant que moyen de transport en commun. Le mototaxi, vraiment, ça pose beaucoup de problèmes. Mais néanmoins, c'est un moyen de transport. Moi, je préfère que ça soit vraiment encadré, clairement encadré, là où ils doivent circuler, là où ils ne doivent pas circuler. Moi, je pense que ça vaut mieux. Sinon, si on dit on va les éliminer dans la circulation, ça peut poser un autre problème.
Les conducteurs de mototaxi sont particulièrement indexés d'être la cause de plusieurs problèmes qui peuvent provoquer de graves accidents. Parmi ces problèmes, on peut citer des excès de vitesse, le manque de sobriété au moment de la conduite ou encore l'ignorance totale des codes. Tout en reconnaissant certains manquements, ces derniers font aussi part des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de ce métier qu'ils ont choisi. Nous rencontrons beaucoup de difficultés en tant que conducteurs de mototaxi. Par exemple, nous n'avons pas de point d'arrêt où les clients peuvent venir solliciter notre service. À chaque fois quand on s'installe quelque part, les autorités nous font déguerpir. Il est vrai que les conducteurs de mototaxi font beaucoup d'accidents, mais les responsabilités sont partagées. Certains de nos collègues conduisent les motos sous l'emprise des substances et cela devrait cesser. Les mototaxis font des victimes et elles se retrouvent très souvent dans les urgences des hôpitaux. Compte tenu du nombre élevé d'accidents impliquant les mototaxis et la gravité des chocs, le personnel médical évoque même un problème de santé publique auquel il faut impérativement trouver une solution. Il y a 10 ans de cela, on ne connaissait pas ce que ça veut dire mototaxi. On connaissait les taxis, on connaissait l'autostop, mais on ne connaissait pas ce que c'est qu'un mototaxi. Donc en 2022, nous avons initié une étude au niveau du service pour voir un peu l'impact de ce nouveau moyen de transport. Et à ce moment, nous avons colligé, je crois que c'était aux alentours de 10 000 patients qu'on avait colligés. Et parmi ces 10 000 patients, les accidentés occupaient à peu près plus de 6 000, donc plus de la moitié. Et on a constaté que les mototaxis étaient impliqués dans plus de 121 cas. Donc du coup, ça réconforte un peu la position qu'on avait pour dire que c'est une nouvelle pathologie et il faut en tenir compte désormais dans la gestion des patients que nous avons dans notre service. L'État malien, dans le souci de sécuriser et d'assurer la protection des usagers de la route, a décidé de la mise en place de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. À cet effet, des arrêtés ont été adoptés en collaboration avec d'autres structures étatiques pour faire baisser le nombre de cas d'accidents. L'Agence nationale dont nous sommes, n'est-ce pas, travaillons à renforcer, n'est-ce pas, ces arrêtés pris par ces collectivités, tels que le cas de Bamako, où il y a un arrêté municipal qui réglemente, n'est-ce pas, la circulation des motos de taxi dans les districts de Bamako. Parce que ces arrêtés ne contredisent pas le code de la route. Et c'est le code de la route qui les autorise, n'est-ce pas, à prendre ces arrêtés. Qu'on le veuille ou non, les mototaxis font désormais partie intégrante de la circulation. Et cela n'est pas près de changer. C'est pourquoi il faut une harmonisation des efforts pour une meilleure gestion de ce transport en commun. Parlons santé à présent. La prématurité se définit comme la naissance d'un bébé avant le terme de la grossesse qui s'étend sur 9 mois. De l'avis des spécialistes, la prématurité constitue un défi. On distingue plusieurs types qui nécessitent chacun une prise en charge particulière. En dépit d'une révolution en matière médicale, les praticiens connaissent des difficultés dans la prise en charge des prématurés. Sabine Keita.
Toutes nos excuses pour ce petit problème de son. Nous y reviendrons sûrement dans nos éditions futures. Vacances scolaires et une période récréative pour de nombreux enfants, notamment les élèves. Beaucoup parmi eux se retrouvent généralement sur des terrains de football, une activité sportive qui constitue leur occupation favorite. Moussa Diabaté. Après 9 mois de cours, les jeunes reprennent avec leurs différents loisirs, dont le football. Vivre ensemble, partager de nombreux moments sur et en dehors des terrains permet au club de créer un réel esprit de cohésion chez les jeunes. À cette période de vacances, le centre se porte très bien. Nous avons adapté nos programmes, à savoir 4 jours d'entraînement. Les gamins sont très bien motivés. Pour que la pratique soit accessible à tous les enfants, ces derniers sont répartis par classe d'âge et selon les catégories, les débutants, les poussins et les benjamins. Ma motivation, c'est d'apprendre le foot, m'amuser, faire beaucoup de choses, les tic-tac, les dribbles, les techniques de jouer, les passes, contrôle, tout, on nous apprend tout ça ici. J'aimerais être un grand footballeur. De nos jours, les parents n'hésitent pas à inscrire leurs enfants pour jouer au football. En plus de la santé, le centre de foot est un lieu d'éducation et de formation pour les enfants. Ils apprennent au fur et à mesure les techniques de jeu et améliorent leur connaissance du football, toutes choses qui les éloignent des mauvaises pratiques. Bien que le football est connu pour être le sport roi au Mali, le basketball est aussi l'une des meilleures disciplines pour certains jeunes. Les entraînements se passent très bien. Je souhaite devenir une basketteuse pour représenter le Mali. Parce que le basket est au fond de mon cœur. En effet, durant les mois de juillet et août, les centres de formation de basketball refusent du monde. Là, les vacances, on peut se retrouver jusqu'à 300 enfants souvent. Voilà, cette année, on n'a pas encore fini d'enregistrer. Le club a un slogan qui est éduqué à travers le sport. Et on a des programmes spécifiques pour ces enfants. On sait tout ce que les parents ont de difficultés à encadrer les enfants pendant les vacances parce que puisqu'ils doivent continuer à aller au service et laisser les enfants à la maison. Et nous, on profite de s'occuper de ces enfants et pour les donner des notions d'éducation, des notions sportives. On fait toujours la base au niveau de la voie. On peut dire que ça va pendant les vacances, presque la quasi-totalité des enfants ils se dirigent vers les différents terrains de sport. On travaille toujours en équipe avec les enfants. Donc pour les apprendre, c'est à apprendre le basket, mais aussi à se divertir entre eux. Déjà les enfants, ils passent toute la journée à regarder la télé. Bon, souvent, il faut le faire sortir pour faire des activités sportives. Genre, ça amuse aussi les enfants. Durant 3 mois, les jeunes rangent leurs cahiers et stylos et s'adonnent à la pratique du sport sur les terrains. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Diallo est déjà prête pour le journal Kibarou. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bonsoir.